Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher les secondes dans la barre des tâches de Windows 7, 10 et 11. Personnellement, je trouve qu'une minute est assez longue et j'ai souvent besoin de savoir où l'on se situe dans la minute. Cela peut également être utile si vous ne voulez pas ouvrir le calendrier pour voir les secondes dans Windows. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à Windows 7. Alors dans Windows 7, on ne va pas pouvoir afficher nativement les secondes. Donc, on va s'aider d'un logiciel. On va du coup ouvrir Firefox et on va justement utiliser le logiciel DS Clock. Donc, je vous mettrai le lien du logiciel dans la description et du coup, on va justement le télécharger. Donc, moi, je sais que j'ai une version 64 bits de Windows, donc je vais cliquer ici. Vous pouvez également aller dans le panneau de configuration, dans Système et Sécurité, et dans Système, et ici, un système d'exploitation 64 bits, ça vous le met ici. Donc moi je vais télécharger DS Clock 64 bits, hop, je vais descendre ici à DS Clock, et ensuite je vais du coup, tout simplement télécharger la version 64 bits. Hop, le téléchargement va se lancer. Voilà, une fois le téléchargement terminé, on va pouvoir fermer Firefox, on va ouvrir notre explorateur de fichiers et on va se rendre dans téléchargement. Bon, ici je l'avais déjà téléchargé, donc lui je vais le supprimer et du coup on va pouvoir lancer le logiciel. Ici on va cliquer sur exécuter, ici on va cliquer sur oui, ici on va cliquer sur I accept the agreement, ici on va cliquer sur suivant et enfin installer. Une fois l'installation terminée, on va laisser cocher Launch DS Clock Now pour le lancer. On va cliquer sur Finish. Évidemment, on a une page Thank you for installing DS Clock. Ça ne nous intéresse pas vraiment, on peut fermer. Et on voit que DS Clock est apparu normalement. Alors oui, donc moi je l'avais déjà installé et du coup, normalement il devrait apparaître quelque part ici en haut à droite de l'écran avec justement un fond et des couleurs différentes. Donc premièrement, ici on va lui demander uniquement les secondes, donc on va faire $SS pour afficher uniquement les secondes. Ensuite dans Custom Font, on va cliquer sur Change Font et on va laisser Segoe UI et on va le mettre en 9 pour la taille. On va cliquer sur OK. Ici dans Use Custom Colors, on va cliquer sur blanc pour Text Color et ensuite on n'oublie pas de bien cliquer sur transparent et de décocher Use Outline Color. Ensuite, ici, moi personnellement, je décocherai ça parce qu'il y a des logiciels tiers qui permettent d'autres fonctionnalités, mais ça ne nous intéresse pas vraiment, donc moi je vais le décocher. Ensuite, je vais également décocher Enable Sound. Bon, là il l'est déjà, mais en gros, ça va, si vous l'activez, ça va vous faire un bruit toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, je sais plus. Et ensuite, on va cliquer sur Always on Top pour qu'il soit toujours affiché. Quoi qu'on fasse, hop, quoi que je fasse, il sera toujours affiché. Ensuite, je vais le prendre et je vais justement le déplacer juste ici, juste à côté de mon horloge. Si vous voulez voir mieux, vous pouvez lancer la loupe Windows, hop, et ensuite, on va aller voir ici, tout en bas. On va pouvoir, hop, voilà, on va pouvoir le déplacer et le positionner correctement. Voilà. Ensuite, vous pouvez fermer la loupe. Et une fois que c'est fait, on va cocher Lock Windows Position. Au moins comme ça, les secondes là, quoi que vous fassiez, même si vous les sélectionnez, voilà, vous pourrez plus les bouger. Et ensuite, on va bien laisser cocher Load Program on Startup pour qu'au démarrage de l'ordinateur, les secondes s'affichent automatiquement. Donc on a un peu bidouillé les paramètres de ce logiciel, mais ça fonctionne parfaitement et ça peut être justement une alternative. Alors passons maintenant à Windows 10. En ce qui concerne Windows 10, la fonctionnalité est native dans le système d'exploitation, mais il va falloir modifier le registre, ce qui peut être une opération délicate. Nous allons tout d'abord créer un point de restauration. Hop, ici on va faire créer et on va l'appeler avant System Clock. On fait créer, hop. A few moments later. Et ensuite, quand on voit que le point de restauration a bien été créé, on peut cliquer sur OK. Et ça, ce point de restauration va nous permettre de revenir en arrière s'il y a un problème. Ensuite, nous allons ouvrir le registre. Pour ça, on va faire Windows R et on va taper Regedit. On va autoriser ça et ensuite normalement il devrait y avoir quelque chose comme ça qui va s'afficher et je vais vous mettre
une petite chaîne de caractères en description qu'il va falloir copier ici. Du coup, ça va être ça, c'est comme des dossiers. Soit on peut coller ça et appuyer sur Entrée, soit on peut directement aller dans Current User, Software, ensuite dans Microsoft, ensuite dans Windows, dans Current Version, et enfin dans Explorer, dans Advanced. Et ici, on va faire un clic droit et on va créer une nouvelle valeur de Word 32 bits. On va cliquer dessus et ici, on va mettre Show Seconds in System Clock. On va l'appeler comme ça. On va bien mettre des majuscules partout, sans espace. Voilà. Show Seconds in System Clock. On va appuyer sur Entrée. Ensuite, on va double-cliquer dessus et dans Donner de la valeur, on va tout simplement mettre 1 et puis on va cliquer sur OK. On peut maintenant fermer l'éditeur du registre et lorsque vous redémarrerez votre ordinateur, normalement, vous aurez justement les secondes dans la barre des tâches juste là. Vous pouvez parfaitement revenir en arrière et choisir de ne plus afficher les secondes. Pour cela, répétez l'étape précédente. Il va falloir vous rendre dans l'éditeur du registre au même emplacement et ici, au lieu d'avoir la valeur 1, de lui mettre la valeur tout simplement 0 et il suffit ensuite de cliquer sur OK. Il suffira encore de redémarrer votre ordinateur et vous n'aurez plus les secondes dans la barre des tâches. Donc passons maintenant à Windows 11. Sur Windows 11, la fonction n'est pas prise nativement, mais je tiens à préciser que dans une prochaine mise à jour de Windows 11, on pourra depuis les paramètres afficher le seconde dans la barre des tâches nativement. L'option est disponible dans les versions Insider de Windows 11, mais est encore en test et sera déployée prochainement. Nous, en attendant, on va utiliser le logiciel 11 Clock. Donc si vous souhaitez, je pourrais vous mettre le lien dans la description, mais il faut savoir que cette application est également disponible dans le Microsoft Store. Il suffit de rechercher 11 Clock et vous pouvez ensuite cliquer ici pour l'installer. Moi, je vais l'installer depuis GitHub, donc je vais cliquer ici sur Release et je vais descendre un peu. Et ici, du coup, je vais cliquer sur je vais télécharger l'installateur. Donc, hop, le téléchargement a commencé et il faut attendre qu'il se termine. One eternity later. Donc, une fois le téléchargement terminé, on va pouvoir cliquer dessus et ensuite cliquer sur Exécuter pour lancer l'installateur. On va pouvoir fermer Firefox et voilà. Quand l'installateur aura démarré, on va pouvoir ici rester en français ou alors changer la langue. Si ça vous intéresse, nous on va cliquer sur OK, ensuite on va cliquer sur Suivant, on va Je comprends et j'accepte et on va cliquer sur Installer. Une fois que l'installation sera terminée, on va cocher Exécuter 11 Clock puis on va cliquer sur Terminer. Ici encore le langage, on va lui dire bon, d'utiliser le français, on va cliquer sur OK et ensuite le logiciel va démarrer. Hop, donc bienvenue sur 11 Clock. Cet utilitaire va vous aider à configurer et à personnaliser 11 Clock. Appuyez sur démarrer. Pour commencer, là, on va cliquer sur démarrer. Nous, on veut voir l'heure d'internet puisque l'heure locale n'est pas forcément très précise et nous on veut de la précision, donc heure d'internet, on va cliquer sur suivant. Et ensuite, lorsque on va être en mode plein écran, moi je vais rester sur cacher l'horloge. Si vous voulez l'afficher quand même, vous pouvez. Moi, je vais rester avec cette option, je vais cliquer sur suivant. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir dans un premier temps votre format. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avec les secondes. Donc, c'est ce qui nous intéresse. On va cliquer sur suivant. L'apparence, vous pouvez la changer. Moi, je vais la laisser par défaut. Et là, vous avez terminé. On va cliquer sur terminer. Et ici, vous avez votre heure. Le logiciel est toujours dans la barre des tâches. Vous pouvez par exemple l'ouvrir pour voir ses paramètres. Et là, vous pouvez tout configurer. Vous pouvez ouvrir l'assistant, vous avez les mises à jour. Il y a plein d'autres options. Et les paramètres de l'horloge, le comportement en plein écran. Vous pouvez changer tous les paramétrages qu'on a définis juste avant. Vous pouvez également changer la taille et position de l'horloge. Bref, il y a plein de paramètres. Si vous ne voulez plus voir les secondes, vous pouvez toujours ouvrir l'assistant de bienvenue. Et ici, si vous voulez tout simplement recommencer, cliquez sur démarrer, heure internet. Ici, cacher l'horloge. Et enfin, vous pouvez justement ici rester par défaut ou choisir avec les secondes. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez également, hop, si je termine ça, vous pouvez également, si vous le souhaitez, dans les paramètres, vous rendre dans les applications, dans applications installées, ici chercher 11 et ensuite ici vous pouvez cliquer sur les trois petits points puis sur désinstaller. Vous pouvez cliquer sur désinstaller et hop, et ensuite on va nous demander si on veut réellement le désinstaller, nous on va dire oui.
6.5 hours later. Et hop, le logiciel sera correctement désinstallé. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez une idée de vidéo ou de tutoriel que vous aimeriez que je réalise. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo.